Nouvelle édition de l'African Union Journal sur Africa 24. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité de l'Union africaine. « 30 millions de kilomètres carrés de superficie, 1,4 milliard d'habitants, 60% des terres arables non exploitées du monde, les éléments démontrant du potentiel de développement de l'Afrique sont non exhaustifs. Cela a été rappelé par les leaders politiques et économiques réunis à Niamey au Niger entre le 20 et le 25 novembre 2022 à l'occasion du 17e sommet extraordinaire de l'Union africaine. L'institution panafricaine identifie la transformation énergétique comme un moteur de l'industrialisation du continent. Nathalie Mo pour les détails. L'industrialisation demeure un important défi pour l'Afrique. Consciente du rôle d'un tissu industriel développé dans l'envol de la ZLECAf, l'Union africaine a tenu la 17e édition du double sommet extraordinaire sur l'industrialisation et la diversification de l'économie du 20 au 25 novembre 2022 à Niamey au Niger. L'organisation panafricaine désigne la transformation énergétique comme moteur de l'industrialisation du continent. Il faut tirer le maximum de nos ressources non renouvelables, notamment énergétiques, pour amorcer le moteur de l'industrialisation. Des données de la Banque africaine de développement révèlent que 37 pays africains ont connu une poussée de leur secteur manufacturier de 2010 à 2022. Outre l'agroalimentaire et le textile, l'Afrique mise également sur l'industrie pharmaceutique pour se développer. Ce secteur bénéficiera d'au moins 3 milliards de dollars d'investissement de la Banque africaine de développement d'ici 2030. La pandémie de Covid-19 nous rappelle la nécessité de mieux coordonner nos efforts en matière de production, de commercialisation et de transport d'équipements et de produits médicaux et pharmaceutiques pour répondre aux urgences sanitaires. J'engage donc l'Union africaine et ses agences, notamment l'AODA-NEPAD, l'Agence africaine du médicament, Africa CDC et le secrétariat de la ZLECAf, à travailler en synergie dans ce sens sur la base du régime des droits de propriété intellectuelle de la ZLECAf. Ces efforts sur la santé viendront ainsi en complément de ceux que nos communautés économiques régionales et institutions financières comme la BAD et Afreximbank déploient au soutien du commerce et à l'intégration africaine. Le potentiel de l'Afrique pour une diversification économique et une industrialisation réussie est important. Un marché d'1,4 milliard de personnes pour consommer des produits manufacturiers africains, 60% de terres arables en attente d'exploitation pour l'émergence de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire. Le potentiel de ces ambitions d'émergence et d'intégration. En effet, 30 millions de kilomètres carrés, 1,4 milliard d'habitants, 60% des terres arables non exploitées du monde, 40% des réserves mondiales d'or, 85 à 95% des réserves de métaux du groupe du chrome et du platine, 85% des réserves de phosphate, plus de 50% des réserves de cobalt et un tiers des réserves de bauxite, sans compter ces importantes ressources hydriques, gazières et pétrolières. Il y a dès lors urgence à améliorer nos outils de production, y compris les infrastructures énergétiques, du numérique, de la logistique et du transport pour soutenir la productivité de nos industries. Il y a aussi urgence à assurer l'employabilité de nos jeunes en développant davantage la formation technique et professionnelle pour que, du soudeur à l'ingénieur de conception, nos pays puissent disposer d'un capital humain apte à soutenir la transformation structurelle de l'industrie à tous les niveaux. La part de l'Afrique dans le commerce mondial et régional reste faible en 2022, malgré une forte croissance observée depuis la mise en œuvre de la ZLECAf. Selon des données officielles, les exportations africaines de biens et services représentent 3% du commerce mondial d'une part et le commerce intra-africain est estimé à 17% de l'ensemble des échanges opérés par les pays du continent d'autre part.
Meilleure banque multilatérale 2022 pour sa contribution exceptionnelle au commerce et à la finance africaine, Afreximbank s'est engagée auprès de l'Union africaine et de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf à transformer la structure du commerce africain grâce à un soutien massif et constant au processus d'industrialisation. L'état des lieux et les perspectives de cette collaboration ont été présentés par Bénédicte Orama, président d'Afreximbank, présent aux travaux de Niamey. Joël Ballot. Tel qu'énoncé dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, les pays membres de l'institution se sont engagés à mettre en lumière la détermination et le renouvellement de l'engagement de l'Afrique en faveur de l'industrialisation. Cette résolution a ouvert la voie à Afreximbank pour continuer à soutenir la mise en œuvre de l'accord de libre-échange continental africain ratifié par 44 pays. Au cours des 5 années jusqu'en 2021, Afreximbank a déboursé plus de 20 milliards de dollars américains pour soutenir le commerce et les investissements intra-africains et prévoit de doubler ce montant à 40 milliards de dollars américains au cours des 5 prochaines années. Les changements climatiques, la Covid-19, la guerre en Ukraine sont autant d'événements qui ont plombé le développement de l'Afrique et mis en mal les efforts de l'Union africaine dans la politique intra-africaine sur le commerce. Toutefois, Meilleure banque multilatérale 2022 pour sa contribution exceptionnelle au commerce et à la finance mondiale, Afreximbank compte plaider politiquement pour l'émergence d'un programme d'industrialisation de l'Afrique à l'échelle mondiale. Nous avons intégré environ 500 des 600 banques commerciales réglementées du continent dans notre mécanisme de financement du commerce Afreximbank et leur fournissons des lignes de confirmation de crédit commercial. Notre objectif est d'accorder un total de 8 milliards de dollars américains en lignes de confirmation commerciale à ces banques africaines et de garantir que chaque pays de notre continent dispose de moins une banque disposant d'une ligne de crédit dédiée pour soutenir le commerce intra-africain. Unis pour l'émergence industrielle de l'Afrique, Afreximbank, l'Union africaine et la ZLECAf sont parvenus à la mise en œuvre d'un système panafricain de paiement de règlement, PAPS. Ce système physique vise à stimuler le commerce intra-africain à travers la réduction d'au moins 90% des tarifs douaniers, permettre à l'Afrique d'économiser chaque année plus de 5 milliards de dollars en coûts de transaction et de paiement. Le PAPS constitue le socle sur lequel émergeront des monnaies nationales fortes et convertibles et Afreximbank est très fier de soutenir les règlements dans le cadre de ce système avec une facilité qui pourrait atteindre un montant de 3 milliards de dollars américains lorsque le PAPS deviendra entièrement continental. Nous collaborons également avec la Commission de l'Union africaine et le secrétariat de la ZLECAf pour mettre en œuvre des voies commerciales intra-africaines biennale. L'économie africaine reste peu industrialisée et l'Afrique exporte de la matière première à très peu de valeur ajoutée, tandis qu'elle importe des produits manufacturés à forte valeur ajoutée. Apporter un soutien économique afin de piloter un programme d'industrialisation de l'Afrique est l'objectif d'Afreximbank. Ceci passe par des alliances publiques-privées au niveau national, régional et continental, à des liens politiques mondiaux harmonisés et au financement des investissements. Autonomisation et inclusion financière des femmes, le modèle MOFA, mutuelle financière des femmes africaines, est un regroupement né d'une volonté de doter les femmes africaines démunies ou exerçant dans l'informel d'instruments financiers leur permettant de répondre à leurs besoins individuels, familiaux et de développement. À l'est de la République démocratique du Congo, la MOFA, avec le concours de l'Union africaine, vole au secours de milliers de femmes. Un reportage de Robert Tobogbe, commentaire Mildred Diamond. Aider la femme à faible revenu à prendre conscience de ses capacités d'organisation, de gestion et de développement pour apporter des solutions appropriées aux défis socio-économiques auxquels elle fait face. Offrir un cadre d'incubation, d'éclosion et de développement à la femme micro-entrepreneur pour son épanouissement personnel, celui de sa famille et de l'humanité. Les objectifs de la mutuelle financière des femmes africaines sont nombreux. Les membres de la MOFA se sont retrouvés le 18 novembre à l'est de la République démocratique du Congo avec le soutien de l'Union africaine. Plus de 400 femmes conduites par Espérance Bello, la présidente du conseil d'administration de la fédération MC2 MOFA, étaient du rendez-vous. Nous venons dire à ces femmes, nous venons dire à ces hommes
La pauvreté, elle est d'abord mentale. C'est soi-même qui décide de quitter cette étape. Mais quand vous décidez de quitter, venez adhérer à la MIFA, venez adhérer à la MCD. À ce moment-là, vous ne serez plus seul. Nous allons vous accompagner ensemble pour que nous arrivions à vaincre cette pauvreté qui est devenue quasiment chronique dans notre pays. L'Est de la République démocratique du Congo est en proie à des violences. Dans les combats contre les forces régulières et les rebelles dans cette partie du pays, des centaines de femmes vivent dans l'extrême pauvreté. Au cours de l'Assemblée générale organisée à Goma, les femmes regroupées au sein de la mutuelle financière des femmes africaines MUFA ont plaidé pour une mutualisation de leurs efforts afin de permettre à ces femmes en situation précaire d'améliorer leurs conditions de vie. On connaît toute la difficulté qui se passe à l'Est et je suis de cela convaincue que la femme qui est le socle de foyer, cette femme de Nord Kivu, de très faible revenu, si elle arrive à être accompagnée et avoir un pouvoir économique, croyez-moi, nos enfants ne vont plus les utiliser pour aller faire la guerre. Espérance Bello appelle les femmes à acquérir leur autonomie financière pour leur épanouissement et la prise d'initiative en société. Il y a le membre actif et les membres associés. Qui est membre actif? C'est cette femme-là qui adhère avec un minimum de $22. Comme pourquoi? Parce qu'il y a 10 parts constitue la part de la femme parce que chaque membre actif de MIFA, elle est actionnaire à la MIFA. Donc elle a ses parts, c'est pour ça qu'elle va avoir l'œil dans la gestion de la MIFA. Et elle va payer une part, ce qu'on appelle fonds de solidarité, ça veut dire ce qui constitue la réserve de cette MIFA et elle adhère à cela. Opération de caisse et de guichet avec ouverture de compte et demande de crédit, entre autres. Financement des activités génératrices de revenus grâce au micro-prêt et au mécanisme d'assistance multiforme. Ce volet de l'activité de la MUFA a permis la création et la préservation de centaines d'emplois directs parmi les femmes à faible revenu. L'actualité en bref dès à présent. Transparence et bon déroulement du processus électoral, indique le rapport de la mission d'observation de l'Union africaine qui s'est rendue en Guinée équatoriale du 13 au 27 novembre dans le cadre des élections générales du 20 novembre 2022. Également, le Comité économique, social et culturel ECOSOC de l'Union africaine a tenu du 16 au 18 novembre 2022 une réunion des organisations de la société civile africaine sur le partage des expériences et des leçons apprises dans les domaines de la paix et de la sécurité. Enfin, Kingsley Job Obazi, Owashi Aaron et Edwin Langwani, 3 jeunes auteurs, lauréats et finalistes du concours de rédaction pour les jeunes sur l'industrialisation et l'innovation en Afrique, ont pris part au sommet de Niamey qui s'est achevé le 25 novembre 2022. Dans une déclaration rendue publique le 22 novembre, la mission d'observation électorale de l'Union africaine déployée en Guinée équatoriale du 13 au 27 novembre dans le cadre des élections générales a totalement approuvé le processus électoral du 20 novembre 2022. Dans son rapport, la mission souligne la transparence et le bon déroulement du processus électoral. Le rapport indique que la mission a déployé 18 équipes d'observateurs couvrant 210 bureaux de vote, dont 71% en milieu urbain et 29% en milieu rural. La mission a noté que les élections générales étaient conformes aux normes internationales et au cadre juridique national régissant ces élections. La mission a également pris acte de l'existence d'une majorité stable du PDGE dans les sphères de décision du pays après la proclamation provisoire des résultats officiels publiés le 21 novembre 2022, résultats confirmés par le Conseil électoral national de Guinée équatoriale qui a déclaré le président Obiangema Basogo vainqueur de la présidentielle par 94,9% des voix. La mission de l'Union africaine constituée de 51 membres était placée sous le leadership de José Mario Vaz, ancien président de la République de la Guinée-Bissau. Du 16 au 18 novembre, le Conseil économique, social et culturel, en abrégé ECOSOC, et l'Union africaine a réuni les organisations de la société civile africaine afin d'évaluer les progrès et les défis des interventions en matière de gouvernance, de paix et de sécurité. La réunion organisée en collaboration avec le marché commun de l'Afrique orientale et australe et l'Union africaine sur le programme d'appui de l'Union européenne à l'architecture africaine de paix et de sécurité a réuni les OSC,
communauté africaine active dans le domaine de la paix, de la sécurité et de la gouvernance les 5 régions du continent en tant que principal groupe de participants. S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur Yabesh Monari, directeur de l'Afrique et de la direction de l'Union africaine au ministère kényan des Affaires étrangères, a déclaré que les organisations de la société civile avaient un rôle central à jouer dans la lutte contre les principaux facteurs de conflit et leur a rappelé que l'architecture africaine de paix et de sécurité restait le meilleur outil pour promouvoir la paix et la sécurité sur le continent dans une approche intégrée. Le Nigérien Kisley Job Obasi, 24 ans, lauréat du concours de rédaction de la jeunesse de l'Union africaine sur l'industrialisation et l'innovation en Afrique avec son essai intitulé « Fabrication, la clé de la prospérité économique et du développement durable en Afrique » et 2 autres finalistes ont pris part au 17e sommet extraordinaire de l'institution sur l'industrialisation et la diversification économique à Niamey au Niger. Dans son essai, le lauréat soutient que la fabrication, lorsqu'elle est soutenue par des politiques qui favorisent la croissance, encourage le développement économique en offrant des opportunités de création massive d'emplois, de croissance et de productivité. Arrivant en 2e position, Owashi Aaron de l'Ouganda, 20 ans, et dont l'essai s'intitule « Fait d'une pierre beaucoup d'oiseaux, le type d'industrialisation dont l'Afrique a besoin » fournit un regard analytique sur les questions fondamentales de la lenteur de l'industrialisation en Afrique. Edwin Langwani, sud-africain, 26 ans, a été sélectionné à la 3e place, faisant le spot de son essai sur Scientific Lessons from Think, Fall Apart de chinois HB. Une réconciliation des systèmes de savoir autochtones et la 4e révolution industrielle dans la réforme de l'Afrique. Les essais ont été jugés sur leur force, leur pertinence, leur innovation et l'utilisation de sources académiques par un panel de 9 membres des institutions partenaires au sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique. Sulaiman Munda Boni de la Sierra Leone et Chinweso Samantha Kano Yangwa du Zimbabwe ont été classés respectivement 4e et 5e. La 3e édition de la Semaine de l'harmonisation de la réglementation des médicaments en Afrique AMRH, prévue du 5 au 9 décembre 2022 à Accra au Ghana, vise entre autres à renforcer et construire des partenariats et une action collective de toutes les parties prenantes pour l'opérationnalisation de l'Agence africaine du médicament. La Semaine africaine de l'harmonisation de la réglementation des médicaments est un événement organisé tous les 2 ans par le secrétariat conjoint de cette structure, l'Agence de développement de l'Union africaine NEPAD et l'Organisation mondiale de la santé avec le soutien de la Commission de l'Union africaine. Le président américain Joe Biden accueille ses homologues du continent africain à Washington du 13 au 15 décembre 2022 à l'occasion du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Le sommet vise à mettre en valeur les relations entre les États-Unis et l'Afrique et la coopération sur diverses priorités mondiales telles la reprise économique, la démocratie et les droits, l'atténuation de l'impact de la COVID-19 et des futures pandémies, la collaboration pour renforcer la santé régionale et mondiale, la promotion de la sécurité alimentaire, la paix et la sécurité, la réponse à la crise climatique, l'amplification des liens avec la diaspora. L'événement va rassembler les gouvernements africains et américains, la société civile, les communautés de la diaspora africaine à travers les États-Unis. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies CDC Afrique organise du 13 au 15 décembre 2022 à Kigali au Rwanda la 2e conférence internationale annuelle sur la santé publique en Afrique. L'événement se tient cette année sous le thème « Reprise post-pandémie, l'Afrique à la croisée des chemins ». Elle vise, entre autres objectifs, à créer une plateforme unique à travers laquelle les dirigeants, les chercheurs, les décideurs et parties prenantes d'Afrique pourront partager les résultats de leurs travaux de recherche en matière de santé publique ainsi que leurs perspectives tout en ouvrant une nouvelle ère de collaboration scientifique et d'innovation sur le continent. L'édition 2021 avait réuni plus de 12 000 participants appartenant au domaine de la santé publique et provenant de toutes les régions du continent et du monde entier. Mahamadou Issoufou, ancien président de la République du Niger, est le champion de l'Union africaine pour la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf.
Son action pour la dynamisation du commerce intra-africain porte ses fruits. À ce jour, 44 États parties ont ratifié l'accord portant création de la ZLECAf. Portrait. Entre en vigueur le 1er janvier 2021 et signé par 54 pays, mais ratifié par 44 d'entre eux, le projet de zone de libre-échange continentale africaine commence à se concrétiser. Une étape importante vers la mise en place du marché commun africain qui repose sur une vision de l'Afrique unie, soutenue par l'ex-président nigérien Mamadou Issoufou, désigné en 2017 pour piloter le processus de mise en place de cette zone de libre-échange continentale. L'honneur que vous m'avez fait, mes chers frères chefs d'État et de gouvernement, sur proposition du professeur Alpha Condé, alors président en exercice de notre organisation, d'être champion de la zone de libre-échange continentale africaine. Ce fut en 2017, à l'occasion du sommet ordinaire d'Addis Abeba. Or, 2017 était précisément la date retenue par le premier plan décennal de l'agenda 2063 pour aboutir à un accord avec finalisation et lancement en 2018 et appropriation en 2018-2019. Il fallait donc faire vite, il fallait accélérer la cadence. C'est ce que nous avons fait avec les experts. Et les premiers résultats sont visibles avec notamment le lancement le 7 octobre 2022 de l'initiative sur le commerce guidé qui vise à faciliter les échanges libres sur 96 produits. Et pour le champion du processus de la ZLECAf, le prochain défi est la suspension dans les 15 prochaines années des taxes douanières à l'intérieur de l'Afrique. Le 15 juillet 2021, Mamadou Issoufou est célébré par ses pairs pour son action dans la mise en œuvre de la ZLECAf et le renforcement de l'intégration économique du continent. Il n'est pas inutile de le rappeler, tel que nous l'avions défini à l'occasion de la célébration du jubilé d'or de l'OIA en mai 2013 à Addis Abeba et celle, je cite, d'une Afrique intégrée, prospère, pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Cette vision est soutenue par les aspirations des peuples africains à la prospérité fondée sur une croissance inclusive et un développement durable, à l'intégration basée sur les idéaux du panafricanisme et de la renaissance de l'Afrique, à la bonne gouvernance, à l'état de droit, à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à la justice, à la paix et à la sécurité. Grâce à une diplomatie dynamique et une politique qualifiée de visionnaire mise en œuvre par l'ex-chef d'État Mamadou Issoufou, le PIB du Niger a connu une hausse de 16% en une décennie. En 2021, Mamadou Issoufou devient le premier chef d'État nigérien démocratiquement élu à passer la main à un autre président démocratiquement élu. Un leadership d'excellence reconnu et récompensé par le prestigieux prix Mo Ibrahim 2020. Je le suis encore plus quand je pense à la liste des prestigieux lauréats des années précédentes, parmi lesquels Nelson Mandela, dont j'aime à citer les mots suivants. Je cite, « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Oui, je suis ému et en même temps fier que les membres du comité du prix Mo Ibrahim aient porté leur choix sur moi. À travers moi, c'est l'ensemble du peuple nigérien qui est honoré. Né en 1952 à Dandaji au Niger, Mamadou Issoufou a dirigé ce pays d'Afrique de l'Ouest pendant 10 ans. Ingénieur des mines, il occupe plusieurs postes dans la Société des mines de l'air avant de créer en 1990 le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya. Premier ministre puis président de l'Assemblée nationale, il est élu à la tête de l'État du Niger le 7 avril 2011. Aujourd'hui, sa contribution à la lutte contre le terrorisme, la pauvreté et autres questions géostratégiques ont conduit ses pairs à faire de lui le médiateur de la CEDEAO au Burkina Faso. Merci de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, restez sur Africa 24 pour d'autres tranches d'informations à retrouver également sur notre site africa24tv.com.